Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 22 septembre et ce sera pour les Capricornes. Donc cette semaine, le tirage sera articulé de la manière suivante: le professionnel, le financier et la love. Alors un instant, j'ai oublié quelque chose. Ok. Allez. Qu'est-ce que tu as à me donner comme message pour le Capricorne au niveau professionnel d'abord? Donc les énergies de la semaine sortent tous les vendredis. Et j'espère que vous êtes contents. Allez, on y va. Le pro, invitation. Alors, on va parler de ceux qui n'ont pas de travail et qui en cherchent un. On va parler l'intuition des salariés et on va parler des auto-entrepreneurs, bien sûr. La fin. Le départ, très très particulier. Alors, évidemment, ce tirage, je pense, ne résonnera pas pour tout le monde. Mais là, il y en a qui vont arrêter quelque chose. Oui, il y en a qui vont en terminer avec une situation, apparemment. Ici, on va nous parler de sentir le vent tourner. On vous fait une proposition. On vous fait une proposition. Moi, le départ, c'est pas... là, je vais commencer par ceux qui cherchent un travail. Ici, en fait, il est possible qu'on se prépare justement à aller travailler ailleurs pour certains. Ceux qui n'ont pas de travail, vous pourriez en trouver un, parce que le départ, c'est un nouveau départ. Hein. C'est la fin d'une période pour vous, et là, on recommence. Pour les salariés, il y en a certains d'entre vous qui pourraient terminer un contrat, terminer une période peut-être et avoir une autre proposition. J'ai eu le retour d'une consultante avant de tourner cette vidéo qui vient de m'annoncer qu'elle avait trouvé un poste. Elle est fonctionnaire, hein, mais elle voulait se barrer de l'endroit où elle était depuis un moment. Et là, ça y est, elle a enfin trouvé un poste qui lui convient. Elle commence lundi, donc je suis super contente pour elle. Vous voyez, donc une période qui se termine, mais pour un nouveau départ. Il y a des personnes, évidemment, qui pourraient vraiment avoir envie de faire autre chose. Alors évidemment, quand je vois cette carte de l'intuition, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont peut-être oser, oui, parce qu'il faut oser, hein, se lancer dans un travail à leur compte pour travailler dans le monde, le monde de quoi? Le monde intuitif, le monde magique, le monde du mystère. Vous comprenez? C'est comme s'il y avait une force, quelque chose d'inexpliqué qui vous poussait enfin à passer le cap. Peut-être pour certains en vue d'arrêter le salariat. Je ne vous conseille pas d'arrêter le salariat d'un coup si vous vous lancez à votre compte dans le domaine de tout ce qui va être ésotérisme, soins, magnétisme, peu importe. Mais de basculer sur les deux. Bon, mais là, il y en a qui vont carrément tourner la page, quoi. Avec la carte de la fin, il y en a qui tournent complètement la page pour opérer sûrement ce nouveau départ.
On est invité à travailler son intuition, à terminer quelque chose pour commencer autre chose. Les auto-entrepreneurs, moi je crois qu'il y a des auto-entrepreneurs cette semaine qui vont vraiment se poser des questions. Se poser des questions simplement sur est-ce que dans le mois qui arrive, j'ai 2 lunes là. Là, cette semaine, vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue mon activité ou est-ce que j'arrête? Tout domaine confondu. Il y en a là qui vraiment sont peut-être un petit peu torturés. Qui sont en train de douter. Qui ont peut-être une meilleure opportunité ailleurs. Comme par exemple reprendre le salariat. C'est très tentant, évidemment, quand on est un peu en difficulté sur le plan professionnel, qu'on est à son compte. Là, je crois qu'il y a quelque chose qui s'amorce à ce niveau-là. Le financier, l'amour, éphémère, la trahison et l'attente. Ouh là là, bon... Première chose qui me saute aux yeux. Avez-vous prêté de l'argent à quelqu'un? Avez-vous prêté de l'argent à quelqu'un? C'est pas cette semaine que vous allez le récupérer. Il y a quelqu'un ici qui a profité de vous, qui a abusé de vous. Il y a une problématique ici avec de l'argent qu'on vous doit et qu'on vous ne rend pas. On va vous demander d'attendre, on va vous dire... On vous la fait à l'envers en fait. On vous l'a fait à l'envers, les amis. Sur le plan financier, je pense que vous êtes ici. Il y a de l'argent, mais de l'argent... Cette semaine, il y a peut-être le fait de devoir être prudent. Vous voyez? Être prudent, faire attention, ne pas trop dépenser. Parce que vous pourriez vous retrouver dans la panade. Donc, on va freiner les dépenses. On va éviter les coups de cœur. Éviter peut-être les dépenses. Je ne vous dis pas que c'est ce qui est dit dans les cartes. Là, je vous dis ce que je vous conseille. Parce qu'ici, il y a pour moi... J'ai des coups de cœur, j'ai envie de plaisir sur l'instant et je pourrais me retrouver bien embêtée en dépensant de l'argent que je n'ai peut-être pas ou peut-être pas encore. Vous attendez peut-être une rentrée d'argent. Voilà, le virement sera fait à telle date. Blablabla. Vous n'avez pas calculé qu'il y allait avoir une facture qui allait arriver et vous mettre un peu dans l'embarras. Donc méfiez-vous de vous-même là. Parce qu'après, vous pourriez vous retrouver en train d'attendre que la situation s'améliore parce que vous auriez fait n'importe quoi. Bon, il y a quelqu'un ici qui pourrait être victime au niveau financier de quelqu'un qui profite de vous. Quelqu'un qui profite de vous. Ça peut être dans une relation de couple. Quelqu'un qui profite de vous dans une relation de couple, qui vous dit oui, attends, je vais trouver un travail, attends, je vais t'aider financièrement, oui, bientôt, je vais t'aider à payer les factures, oui, je vais... Vous voyez, il y a quelque chose ici comme ça, mais la personne, elle vous mène en bateau. Elle vous mène en bateau, malheureusement. Faites hyper attention, là. Alors, bon, on blablate. Alors, on conserve l'anonymat. De toute façon, c'est une histoire qui date d'il y a très longtemps. J'avais une consultante qui voulait à tout prix être aimée. Et elle voulait tellement être aimée que elle a fait rentrer le mec chez elle. Déjà, premier encart chez elle.
Elle avait concocté un petit menu aux petits oignons, j'ai envie de dire. Ça a commencé comme ça. Le mec s'est dit waouh, trop bien. Et en fait, ben, il faisait jamais rien pour elle sur le plan financier. Il en est venu à squatter chez elle. Lui, il participait pas. Il lui ramenait des tomates cerises. Vous voyez? J'en ai une autre aussi. Le mec, il travaillait, il mettait son pognon de côté, son pognon de côté. Et le soir, quand il rentrait du boulot, il ramenait une baguette. Il fallait qu'elle fasse des crises pour qu'il paye les factures. Et lui, ensuite, il s'est acheté un appartement. Vous captez? Love, love. Commérage. Brouillard. Emprise. Non, mais on dirait que ça correspond là, hein, avec le financier. Hein. Méditation. Ici, il y a quelqu'un qui vous parle pour vous mener dans le flou, pour vous laisser dans le flou. Il y a des conversations qui ne sont pas claires du tout. Il y a quelqu'un qui vous manipule. Vous êtes sous emprise. Vous allez ici réfléchir. Vous allez réfléchir à la situation. Après, je vais parler des célibataires. Hein. Mais va falloir respirer entre deux phrases. Il y a quelqu'un ici qui est tout le temps en train de vous faire attendre, qui vous parle, qui vous dit oui, 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 tu verras, ça va avancer entre nous, blablabla. Ou quelqu'un, vraiment, hein, où vous êtes dans un couple installé et rien ne va plus, j'ai envie de dire. Mais vous allez ouvrir les yeux et vous allez vraiment vous poser et réfléchir à la situation. Vous ne pouvez plus rester comme ça. Vous êtes en train d'avoir ici une prise de conscience comme quoi vous êtes manipulé et vous êtes avec un beau parleur ou une belle parleuse. Quelqu'un qui vous fait des promesses qui ne sont jamais tenues. Quelqu'un qui est toujours très, très, très... pirouette, cacahuète, vous voyez, qui sait vous raconter de belles histoires, hein, mais vous vous rendez compte que vous n'allez nulle part en fait avec ça. On parle, on parle, on parle, on parle, on fait traîner les choses pour pouvoir vous contrôler et vous garder dans la relation, mais vous n'êtes plus épanoui, vous n'êtes plus heureux, vous n'êtes plus heureuse. Et là, vous allez vraiment commencer à réfléchir, à amorcer une réflexion cette semaine, parce que vous allez vraiment vous rendre compte que là, ça ne peut plus durer. Je pense que ça fait un moment que ça dure. Et si ce que je ressens est valable pour quelqu'un, dites-moi le dans les commentaires. Mais il y a également ici le fait d'être sous l'emprise de quelqu'un qui profite de vous sur le plan financier. Maintenant, on va parler des célibataires. Commérage, bon, il pourrait y avoir de la drague, où on pourrait venir vous dire, ouais, il y a un tel qui te plaît, il y a un tel qui m'a dit que tu lui plaisais, blablabla. En tout cas, on parle beaucoup, mais il ne se passe rien. Sinon, il pourrait y avoir, voilà, quelqu'un qui vous drague, mais très, très, très maladroitement, quoi. Quelqu'un qui ne sait pas communiquer, c'est peut-être vous, hein. Peut-être que vous voulez attraper quelqu'un dans vos filets, mais que vous avez du mal à communiquer. Et finalement, il ne se passe rien. Puis vous pensez à cette personne qui vous parle, qui vous dit, ouais, peut-être qu'on se verra. S'il faut, elle ne vous fait même pas de promesses. J'ai l'impression que c'est vous qui vous inventez une histoire, hein, les célibataires. Vous vous inventez une histoire avec quelqu'un qui vous plaît, ou vous inventez une histoire de quelque chose qui pourrait arriver, de merveilleux dans votre vie. On est dans le fantasme, là. On s'invente des histoires, mais il ne se passe rien. Il y en a certaines d'entre vous qui ne savent plus dans quelle direction aller sur le plan sentimental, les célibataires. Et vous allez vraiment amorcer ici une profonde remise en question. Sur je suis dans des fonctionnements qui ne me comblent pas sur le plan love, comment je peux faire pour passer le cap et passer à autre chose?
Je suis tout le temps dans des relations où je ne sais pas où je vais, où on ne sait pas où on va. Je continue à m'inventer des histoires comme quoi, oui, ça serait peut-être possible que ça marche. Et vous allez vraiment vous rendre à l'évidence et vous dire, non mais là, faut que je me reprenne. Faut que je me reprenne, ça ne peut plus durer comme ça. Bon, eh bien les Capricornes, je suis ravie pour vous, vous allez vous reprendre. Elle est pas belle la vie? Donc reprenez-vous au plus vite et tout se passera mieux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.